Un village entier en voie de disparition. Nous sommes dans la commune urbaine de Bonou, au Bénin. Depuis quelques années, le village Webossou est réduit à une portion incongrue de moins de 200 mètres d'étendue à partir de la voie inter-État. Et pour cause, l'érosion côtière provoquée par l'exploitation du sable fluvial. Na pon fi de sado dion ho da ho de bo fene uye gba yo blanc la ho fa je ke gba do fene po fi ton le nonu eme ho lo godo an le mo lozun da ho de don bo yin fo dun zun bo don na yi bi ho bo yi o ye le se aje bo le fo gba devo de gba dion wi ne to le e ho de ho jan ko e de bo wa ka bo ko lo bi vivre trop bien vivre là où se trouve l'étendue de l'eau là c'est des villages que côtoyaient tout le bord de l'eau. Il avait une grande plage sur laquelle, à chaque année, la veille, le lundi des Pâques, là, les gens fêtaient la Pâque. On disait à Isaac-Djoué, tout le monde fêtait cette fête-là dans ce village. Et c'était beau. Ça représente même un village touristique dans ce cadre. Est-ce que vous voyez? Donc présentement, ils ont commencé à exploiter le sable. La population criait, on faisait tout, mais pas de solution. Pas de solution, jusqu'à présent. Bien plus dans ce village que nulle part ailleurs, le fleuve Ouémé s'élargit démesurément. Plusieurs maisons croupissent déjà sous les eaux depuis peu. Des hectares de cultures vivrières sont déjà engloutis. Les inondations sont monnaie courante et l'économie des riverains s'amenuise chaque jour un peu plus. Par le passé, le village Webossou s'étend de part et d'autre du fleuve Ouémé. Mais depuis 2018, les populations qui sont à l'autre bord du fleuve enfuient le village pour le Nigeria parce que leurs habitations et autres installations sont englouties. Il n'y a plus de bras valides pour les défis de développement de ce village. Ce qui est malheureux encore est que ceux qui sont de l'autre côté, qui ont leur champ et qui cultivent, qui trouvent du maïs, du manioc, du haricot. Même si, une fois que les gens ont reçu l'ordre d'enlever les sables là, même si tu es propriétaire du champ et que tu es là, devant toi, on va enlever les sables, on va ramasser, on va mettre ça dans les pirogues. Ils disent que c'est l'État qui a autorisé. Si tu t'approches d'eux, qu'ils vont te tuer, qu'ils vont te briser. Est-ce que vous voyez? Lui n'est au-dessus de la loi. Et on a dit que c'est l'État, que l'argent va là-bas. Comme dégâts, nous pouvons citer la destruction des maisons le long du fleuve Ouémé. Ça, vous pouvez le constater même. L'insécurité des personnes et de biens. La diminution drastique de la superficie du village. Tout cela à cause de quoi? Parce que lorsque les gens ont commencé par extraire le sable de cette eau, la berge a commencé par se dégrader. Do fi ologbe ko plale yo gbogbo ko lo bi yegbon awa ko le yo lo bi eme bo ko lo bi se mi amro ni mi je ko lo je mi amro si ma lo rezele e bo dada gbogbo fi bi sese. Ceux de Semeka, Semekpodi, ils ont quitté là-bas, ils sont arrivés à Webossou, détruire notre terre, détruire notre région. Il n'y a pas de là où on va faire le champ, il y a rien. Comment nous allons vivre? Nous invitons très respectant le président de la République de venir en aide au village de Webossou. Au regard des difficultés de la population, les sages du village ont adressé en 2012 une lettre à la coopérative agricole rurale, CAR à Tchonsa Tatonokan, pour solliciter l'installation des maisons sur la zone de culture de la CAR dans le village de Webossou.
Ce n'est qu'en 2022, à la prise de service d'une nouvelle équipe dirigeante de la CAR, que la demande a été prise en considération. Les gens ne sont pas en sécurité. En assemblée générale, il a été décidé du morcellement du domaine sollicité aux ayants droit. Mais à l'annonce de la nouvelle aux populations meurtries, le responsable de la carrière d'exploitation de sable s'y serait opposé. Le sieur Antoine Dinsossonon aurait réussi à monter une rébellion qui, jusque-là, a empêché les sinistrés d'être relogés. Fide kare mi gonfi bo ye kan ye na maname coopérative kan na maname bon melo po de nous ne le blobo le kembe bo singizi de te me ne le vo gbele mi kuna le mafilo na mi o to me na do mi de ya a khosu ni menu kundeji ne filo ye ne mo file bon manami ne lo me ma do ndi ele me ma do teme din ele ye me bi se ne mo file bon no de don. Le préfet, le ministre du cadre de vie, le ministre de l'Agriculture, qui est chargé pour les coopératives, n'a qu'à nous aider qu'on exploite la population de Webossou sur la zone. Par un arrêté ministériel, Antoine Dinsossonon a été sommé de mettre un terme à cette exploitation de sable qui profite à très peu et nuit à plusieurs. Mais quelques semaines après, un autre arrêté est entré en vigueur pour abroger le précédent et encourager le crime environnemental qui a droit de cité au village Webossou. Alors, à ce niveau de la route inter-État, vous remarquez que l'eau est déjà à quelques secondes de la route. Déjà à quelques secondes de la route, vous voyez? Et les riverains témoignent de ce que, juste là, c'est un grand fossé. C'est un grand fossé et la route inter-État se retrouve donc à être creusée par le bas. Et un jour ou l'autre, comme on en a d'ailleurs l'habitude, la route va s'effondrer et le passage sera interdit. Aujourd'hui et surtout à l'ère de la décentralisation, les dégâts sont si inquiétants qu'ils font redouter même de la capacité des dirigeants locaux et départementaux à sécuriser les investissements nationaux à la base. Et pour preuve, ce site maraîcher du Pas-de-Mar qui fait les frais de ce qu'il convient d'appeler désormais un complot malsain contre l'environnement et le bien-être. Où est le site? Là où il y a de l'eau, là? Oui. Bougez un peu, je vais passer. Alors, je me rapproche du site de maraîchage que le gouvernement a décidé donc d'appuyer pour la promotion du maraîchage. Eh bien voilà, nous sommes sur ce site finalement. Qu'est-ce qui reste de ce site? Absolument rien. Absolument rien. La majeure partie de ce site est partie dans l'eau. Et si le site est emporté par l'eau, alors ce sont les investissements qui ont été engloutis. Ce sont les investissements qui ont été détruits. Au nez et à la barbe des autorités. Alors je viens juste de changer d'angle. Je viens de changer d'angle de vue par rapport au même site. Et bien voilà, c'est tout ce qui reste du site. C'est le site vu de l'arrière. Et là, ce que je suis en train de faire, je change encore d'angle de vue. Je prends le troisième angle de vue par rapport au même site. Et qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons du maïs. Nous avons du maïs et une bonne partie du site qui est inondée. La portion de ta ferme qui reste est insignifiante. Ainsi se portent les investissements au Bénin. Qui pour réagir? Qui pour restaurer? La population interpelle la conscience de chacun et crie au président de la République, aux ministres, aux différents ministres concernés, afin que cette exploitation de sable fluvial soit arrêtée. C'est tout ce que la population demande. Et que si possible, que cette population soit relogée sur le site que leur propose
La coopérative